présent pour prendre la parole en cette circonstance à l'occasion de la fête de Pâques, la fête de la résurrection. Si c'est merveilleux, j'attends de la part de chacun un applaudissement, s'il vous plaît, avec des papa, 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 plus fort, plus fort, plus fort. Mettez-vous debout, s'il vous plaît, mettez-vous debout, s'il vous plaît. On est à l'église Le Foyer. Certainement, on vient tout juste de clore une partie spirituelle, même bien que le culte ne se termine pas encore, mais quand même, on apporte de la chaleur. On apporte, pourquoi pas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de la gaieté. Merci à vous. Merci à l'assistance. On est là pour célébrer. Est-ce que c'est l'amour de Jésus? Est-ce que c'est l'amour de Jésus? Non. On est là pour célébrer quoi? On est là pour célébrer quoi? Je ne entends pas. Plus fort. On est là pour célébrer quoi? Sur vos applaudissements, mesdames et messieurs. Voilà. Comme vous constatez, il y a vraiment une petite chaleur, une toute petite chaleur. Bon, j'ai bien dit, c'est tout le début. J'ai bien dit, une petite chaleur. On va entrer, pourquoi pas, dans une chaleur vraiment. Waouh! On va entrer dans une poussière seconde, dans une chaleur beaucoup plus extraordinaire. Voilà, je ne sais pas, est-ce que je ne sais pas, est-ce qu'on est prêt? Justement, il y a suspense. Après le message délivré par le révérend pasteur Luc Henson, et maintenant, on va apprécier d'une autre manière la résurrection. On va essayer de comprendre davantage quoi exactement la résurrection de Jésus. Comme je viens de signaler pour vous, Jésus n'est plus au tombeau. On est là justement pour célébrer, pour montrer, pour être reconnaissant. Pour ne pas répéter l'autre qui est dit, la reconnaissance est une lâcheté. Pour nous, la reconnaissance c'est une chose extraordinaire justement pour montrer comment on peut continuer à servir l'autre. Comment on est reconnaissant. Dans la pratique, on va voir ça. J'ai bien dit, dans la pratique, ça veut dire on va apprécier public. Public, est-ce qu'on est là avec moi, s'il vous plaît? Si vous êtes là, un petit papa. C'est juste pour apprécier, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les jeunes, une danse mimétique. On va apprécier, on va voir d'une façon spéciale une danse mimétique avec les jeunes. Impression. Est-ce qu'ils sont prêts, s'il vous plaît? Impression. Non, si vous ne donnez pas un petit clamé, c'est comme s'ils ne doivent pas arriver sur le podium. Si vous attendiez les jeunes, que vos mains soient frappées plus fort. Vos mains. Plus fort, plus fort. Impression, mesdames et messieurs, les jeunes, le message de la résurrection avec les jeunes de l'église, le foyer de communion sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Plus fort, plus fort. Merci, les jeunes. Allô? Un, deux. Bonjour à tous et à toutes. Ce matin, vous allez suivre une présentation sur le message de la résurrection. C'est une mise en scène de 6 acteurs. Elle se divise en 3 parties. Premièrement, le message de la résurrection est une intervention surnaturelle de Dieu. Le message de la résurrection est un message de paix. Le message de la résurrection
un des messages à partager aux autres. Suivons la première scène sur l'intervention surnaturelle de Dieu. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du ciel est descendu. Car un ange du Seigneur est descendu du ciel. Vint rouler la pierre et s'assit dessus. Tu parles de tremblement de terre? Qu'est-ce que c'est? Un tremblement de terre ou séisme est un ensemble de secousses et de déformations brusques de l'écorce terrestre, produit par la libération brusque d'énergie accumulée par les déplacements des plaques tectoniques de la Terre. Les séismes ne sont pas la plupart du temps ressentis par les humains, parce qu'ils sont trop faibles, mais parfois ils peuvent être dévastateurs. On s'en souvient encore du tremblement de terre du 12 janvier 2010 en Haïti, un tremblement de terre de magnitude 7 à 7.3. Un tremblement de terre de magnitude 7.0 à 7.3 survenu le 12 janvier 2010 à 16h53 minutes et 10 secondes. Il a causé de nombreux morts, blessés et amputés, en plus des milliers de personnes victimes de troubles psychologiques. Savez-vous que Dieu peut servir d'un phénomène naturel pour réduire sa grandeur aux humains? Dans Marc 4, chapitre 31 à 41, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devenait tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. Mais il leur dit: Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient: Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent? Ce Jésus dont je vous parle est merveilleux. Il est au contrôle de tout. Nous pouvons lui faire confiance. Il est le Dieu de paix. Le message de la résurrection est non seulement une intervention surnaturelle de Dieu, mais aussi un message de paix. Suivons ensemble. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit: Je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Ne craignez point, il est ressuscité. Il est ressuscité? Bien sûr, il n'est point ici. Allons Galilée pour le voir. Tout est verrouillé, la maison bouclée. Ils sont à l'abri. La violence s'est déchaînée contre l'un d'eux, avec les ruses des puissants et au nom de la fidélité à leur spirituel commun. Pour les disciples, la maison est devenue cachette, comme une prison choisie pour échapper si possible à cette violence qui pourrait les atteindre à leur tour. Que devons-nous dire? Un goût puisqu'ils sont privés regardés par un goût puisqu'ils sont privés regardés à le cas par l'omniprésent de la paix. Ils sont atteints dans leur identité citoyenne, mais aussi au fond d'eux-mêmes, jusque dans leurs convictions intimes, le style de vie, jusqu'à la foi. Tout est ébranlé, ils sont aux prises avec la mort. Mais si pour l'instant le corps sont l'abri, la mort du sang et de l'espoir a déjà lieu. Ils ne sont plus disciples. Puisqu'il y a plus de maîtres, la maison où ils se trouvent ne peut devenir orphelinat spirituel.
Puisqu'il n'y a personne pour le prendre en charge, la peur est aux commandes. La mort règne. Voilà le nouveau commencement, ce premier jour de la semaine. Face à cette lourdeur immobile, un mouvement infiniment léger, presque comme un souffle, un baiser. Pourtant, il s'agit d'une présence réelle. Jésus vient, il se place en leur milieu, là où la mort l'avait saisi, là où il avait subi sa mort comme la leur. Un mouvement qui traverse ce qui était figé, une vie qui change tout parce qu'elle est totalement différente. Alors, s'il s'agit de la même personne, une présence inattendue qui s'offre pour être accueillie au fond de ses promesses, Dieu seul peut accomplir. Jésus vient. Comment nous laisser saisir nous-mêmes? Ces mots de l'évangile nous échappent si rapidement. Les yeux continuent à parcourir un texte qui parle avec la paix et de pardon, de joie et de l'Esprit Saint. Mais tout est l'accueil de ce premier mot qui indique inactivement qui nous échappe entièrement. Jésus vient à eux, pour eux, au milieu d'eux. Vient-il aussi pour nous aujourd'hui? Quand nous lisons ces textes comme dans un miroir, nous sera-t-elle cette vie destinée à témoigner de l'accomplissement des promesses divines? La paix que le Christ apporte depuis ce jour-là est très différente de la paix que le monde peut donner. Ce n'est pas un simple souhait pour permettre aux disciples de se ressaisir de leurs émotions. La première parole du ressuscité est une parole de commencement, comparable aux 10 paroles de la première création. Rupture avec le chaos, tohu-bohu de la mort, achèvement d'une histoire de dérive et de séparation. Elle entre la vie humaine au port de notre rivage. De notre côté, la première parole du ressuscité est ce qu'elle dit, la paix. Cette paix est en lui, le cadeau inexistant différent. Elle sera efficace, jour après jour, pour construire une intégrité spirituelle. Cette intégrité spirituelle d'un corps fait de liberté et d'angoisse, de joie et de péché. Elle sera le lien véritable d'une humanité qui aspire à un accomplissement et dont l'Église est le premier signe. Même s'il est difficile de croire que les deux humains sont intégrés du côté de Dieu, Thomas, le disciple de l'édification, restera pour nous un témoin indispensable. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a pas plus de contenu de votre foi sans objet. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion. Le message de la résurrection est un message à partager aux autres. Écoutons. Matthieu 28, versets 11 à 20. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant: dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce but s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quel est le but de l'évangélisation et comment évangéliser? L'évangélisation a pour but la conversion personnelle et collective des hommes, de leurs activités, de leur vie et de leur milieu. L'évangile est l'engagement dans la promotion de la justice et dans la construction de la paix. Sont indissociables. L'évangélisation peut prendre différentes formes, comme la prédication, la distribution de Bibles ou de tracts, journaux et magazines, par les médias, le témoignage, l'évangélisation de la rue, l'évangélisme de la marche, l'évangélisme au lit, l'évangélisme au rang des supermarchés. Mais que signifie faire de toutes les nations des disciples? Doit-on comprendre que tous les peuples doivent devenir chrétiens pour être sauvés? Si Dieu aime toutes ses créatures, n'est-il pas essentiel de respecter les croyants des autres religions ainsi que les non-croyants? Jésus a parlé à tout le monde. Et s'il a parfois donné son enseignement à des foules, il a surtout privilégié les rencontres personnelles. La mission du chrétien n'est pas de convertir les masses, mais d'annoncer à chacun, en tout lieu du monde, la libération de l'homme par l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Si nous croyons en Jésus-Christ, nous lui faisons confiance par nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui ne croient pas et pour le monde entier. Matthieu clôt son évangile par le mandat final de Jésus. Mandat qui servira de déclaration de mission pour les 11, mais aussi pour tous les disciples à venir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici quel est notre mandat. Faire des disciples. La grande mission donnée par Jésus révèle comment? En allant et en proclamant l'évangile aux nations, en les baptisant dans une communauté de l'alliance avec Dieu et ses enseignants, et en enseignant aux baptisés à obéir à tout ce que nous avons dit. Si c'est merveilleux, ça demande un applaudissement si chaud. Voilà les filles, messieurs, dames. Voilà. C'était extraordinaire avec une audience mimétique, avec une jolie demoiselle qui a montré comment ça a été. Si c'était bon, comment on apprécie une chose qui est correcte? Quand quelque chose est correct, comment on fait ça? Comment on applaudit s'il vous plaît? Avec des problèmes s'il vous plaît? Pour tout le monde. Plus fort. Merci, c'était le tour des jeunes de l'église, le foyer, et c'était tellement extraordinaire, c'était tellement cute, avec la danse mimétique de la jolie demoiselle de l'église, avec les jeunes. Voilà la mission de l'église, le foyer, c'est de permettre à ce que tout le monde soit en mesure de présenter quelque chose. C'est notre mission. Si le pasteur, notre frère Judson, la soeur Julka, et vous comprenez, moi qui vous parle, mesdames et messieurs, nous sommes là justement pour vous porter la parole. Mais à quoi bon pour que les jeunes, à travers sketch, à travers un message tout à fait spécial, de ne pas propager la parole. Si vous avez bien apprécié, mesdames et messieurs, encore une fois, avant même d'appeler les petits, si vous avez apprécié, montrez-moi s'il vous plaît, avec un permis si chaud, plus fort, et voilà, merci. Alors, les enfants pleurent en disant, mais pourquoi
crois pas, moi, les enfants pleurent quand ils voient les jeunes qui étaient là justement pour vous présenter quelque chose. Ils disent en arrière, le spécial qui a pour titre le chemin du salut avec les tout petits. Le chemin, sincèrement, il mérite un applaudissement. Sincèrement, il mérite un applaudissement. Pendant qu'ils avancent, les enfants, pendant qu'ils avancent, ils méritent, s'il vous plaît, un applaudissement très chaleureux, justement pour les encourager. On apprécie pour l'instant les enfants dans un message qui a pour titre le chemin du salut avec les tout petits. Merci. Bonjour, avez-vous entendu parler de la fête des Pâques? C'est le symbole de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Par cet amour, Jésus est mort sur la croix et ressuscité pour le pardon de nos péchés. Nous célébrons la Pâque pour faire connaître la bonne nouvelle de Jésus au monde entier. La Bible dit que Jésus est C'est pas de la baguette magique, tout simplement c'est un jeu pour exprimer comment peut-on jouer pour le sang de Jésus, rien que pour le sang de Jésus, pour faire plaisir à notre Seigneur par rapport à sa résurrection.
Vraiment, je ne vais pas vous demander d'applaudir. Seulement, applaudissez vous-même les... Bon, est-ce que je peux dire les jeunes maintenant? Parce qu'on voit la sœur Zulka est là. En tout cas, c'est vraiment que rien que pour le sang de Jésus. Alors, c'est un jury là. C'est comme si il y a quelqu'un qui gagne et qui mérite, pourquoi pas, un prix. Mais est-ce que je peux donner? Si je dois donner, je peux donner ça à tout le monde. Si c'est bon, eh bien, le cadeau qu'on va donner à tout le monde, c'est vos flammes, s'il vous plaît. Avec quoi? Quand on va frapper ça plus fort, s'il vous plaît. Bravo, merci. En tout cas, une chose est certaine, la sœur Tulka, elle est en train de faire un retoutage. Elle a un moteur d'enfant, pourquoi pas. Mais tout simplement, sœur Tulka, tu vas trouver le prix certainement avec ton corps. Certainement après cet exercice, ça va vraiment donner un résultat. Et je vous demande, sœur Tulka, de continuer à faire des exercices parce que c'est bon. En tout cas, c'était vraiment bon. Ça veut dire même quand on est à l'église, on peut jouer, mais des activités et saines. On continue, mesdames et messieurs. Cette fois-ci, on va rire. Pas la peine de sourire. Car quand on dit, si quelqu'un sourit, moi je dois sourire. Et de sourire en sourire, que le sourire va propager. Et moi-même, je sourirai parce que quelqu'un a souri. Mais là, on va plutôt rire. On va rire quand on va apprécier pour l'instant une danse. Oui, ok, show de danse. J'ai bien dit. Avec Bunny qui a poussé gros roche. Apprécions Bunny dans une danse. Merci. L'humanité brûlée, exterminée. Mais Jésus. Exterminé. Mais Jésus parlé, l'idée la prend placée. Bataille a été faite pour démarrer. Satan fâché. Jésus-Christ sauvé, gauche déroulé pour empêcher Jésus échapper. Sentinelle t'a veillé pour empêcher au libérer. Hosanna, alléluia. Jésus ressuscité, tout ciel a exalté, petit bon Dieu a triomphé. Gauche déroulé pour empêcher Jésus échapper. Sentinelle t'a veillé pour empêcher au libérer.
waouh. En guise de réponse à Bruni, les enfants dans une danse. En guise de réponse. Après, si vous voulez ça, les enfants, s'il vous plaît, encore dans une danse. Oh,
enfants. C'était vraiment cute. C'était vraiment wow. Dis-le ensemble, wow. Wow. Encore. Wow. En tout cas, je viens toujours d'assister Ludmine et Taya. Elles étaient beaucoup plus extraordinaires. N'est-ce pas? Alors, Taya a raison de danser de cette manière. Hier, c'était la fête de Taya. Donc, avec raison. Donc, je dis à Taya, qui a fait. À partir de ça, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va faire quoi maintenant? On va apprécier un mélange. On va faire comment je peux appeler ça? Quel nom je peux donner? On attend les petits, les mots et les jeunes. Ensemble, on va faire mort pour corps ce matin. Juste avant de corps. On appelle tout le monde. Retrouver encore sur le podium. Les jeunes, les moins jeunes, les enfants, avec une interprétation tout à fait spéciale, justement pour montrer au public combien la fête est extraordinaire. Jusqu'à présent, on est en train de fêter la résurrection de Jésus-Christ. Attention, mesdames et messieurs, une toute dernière, la toute dernière interprétation par l'ensemble, à savoir les jeunes, les petits et les moins jeunes. Merci. Alors voilà, Maître Fort, merci beaucoup. C'est vous avez beaucoup d'énergie, hein? Beaucoup d'énergie. Le Seigneur le bénit et le Seigneur bénit le foyer de communion aussi à travers Maître Milfort. Merci beaucoup d'être là. Et bien entendu, je suis là pour vous dire merci beaucoup parce que vous êtes venus accompagner, vous êtes venus assister et grâce à vous, ça a été extraordinaire. Ça a été encore plus merveilleux. C'est la résurrection de Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est une fête déjà merveilleuse. Mais votre présence a rendu ce que nous faisons encore plus agréable. Voilà. Comme vous remarquez, le foyer de communion, j'ai une liste là devant moi. C'est vraiment longue et cette liste, regardez bien. Si vous êtes venus ce matin, vous avez vu le chœur qui a chanté, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous avez vu le chœur qui a chanté. Vous avez entendu la musique, n'est-ce pas? Vous avez vu aussi qu'il y avait un metteur en scène, des acteurs, n'est-ce pas? Il y avait un présentateur, un grand présentateur, il faut le dire. Aussi, il y avait une chorégraphie, n'est-ce pas? Une chorégraphie, on a pu mimer et par la danse. Aussi, s'il y avait une mise en scène, il y avait aussi les acteurs. Vous avez vu et les jeunes. Aussi, remarquez bien, la décoration, la sonorisation, la musique avec les cups. Vous avez vu ça tout à l'heure, hein, quand on était rassemblés là. Aussi, des images, n'est-ce pas? Des images. Le petit personnel, c'est-à-dire les gens qui travaillent à ce que les chaises soient arrangées, l'espace soit nettoyé. L'équipe de Jardin PAM, monsieur et madame Étienne, qui vraiment nous ouvrent leurs portes et aussi qui nous accompagnent. Si vous remarquez bien, des amis qui étaient venus nous accompagner. Et ce que j'ai aimé le plus, c'est notre mandat. Quand ça a été dit que dans la mise en scène, notre mandat était de faire des disciples. Voilà le travail que nous faisons dans le foyer de communion. Si vous remarquez bien, est-ce qu'il y a encore de la place? Certainement, il y a encore de la place. Si vous me suivez, c'est votre place qui est encore là parmi nous, en sorte que l'éclat soit encore plus rayonnant, n'est-ce pas? Pour la gloire de Dieu, pour l'accroissement du royaume de Dieu. Je suis bien content de voir des visages. Vraiment, c'est merveilleux. Hein? C'est merveilleux. Je ne cite pas de nom, mais c'est extraordinaire. C'est notre travail. Qu'est-ce que nous faisons? Les enfants tout petits, nous voulons bien qu'ils puissent comprendre le message de l'évangile et qu'ils puissent partager un message de l'évangile. Les jeunes, écoutez, vous savez, nos internautes, je vous dis que aussi, votre place est ici, ok? Pour que
encore plus grandiosement, on puisse célébrer notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Regardez bien le travail qui est en train de se faire. On est en train de grandir ensemble. Et c'est ça le foyer de communion. Mais remarquez, Julka, waouh, nous avons dit nous tous merci. Et nous avons dit que tout le monde ça là, est impayable. Il a chanté, il a dansé, il a joué musique. Oh, le ministère se fait en équipe. Et c'est là la bonne équipe du foyer de communion. Et aussi, il y a un nom, même quand je ne remercie pas ce nom, mais je le ferai personnellement juste après. Merci encore. Et je crois qu'on vous laisse le meilleur pour la fin. Hein? Le meilleur pour la fin, c'est ce que vous allez observer là maintenant. Participez aussi. N'hésitez pas à chanter aussi. Vous pouvez chanter aussi. D'accord. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Hosanna, Hosanna, pour l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, et l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, et l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna, pour l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, pour l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Gardez la même position. On va prononcer le foyer de communion, mon identité, mon engagement. Mettez-vous debout s'il vous plaît. On va répéter. Nous allons répéter ensemble. D'accord? Ensemble. Le foyer de communion, mon identité, mon engagement. On va faire ça avec foi, fermeté. D'accord? Parce que Christ est ressuscité. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Tout ce qu'est Jésus, c'est que je suis. En Jésus-Christ, je suis une nouvelle créature. La meilleure version de la personne que je devrais être. Par la foi dans le sacrifice du calvaire. Je suis un enfant de Dieu, un membre de sa famille, délivré de la condamnation du péché. Je suis saint au nom de Jésus-Christ. Je suis un disciple,
un conquérant, un influenceur pour le royaume de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis riche, car Jésus, le Fils de Dieu, s'est fait pauvre pour me léguer ses richesses. Sous la puissance du Saint-Esprit, j'annonce les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je valorise L'être humain, l'homme et la femme créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je fais d'autres disciples selon la grande commission et je marche dans la vérité et dans la lumière. Au nom de Jésus, le mercenaire, le ravisseur ne peut ni voler, ni dérober les rêves, les projets, les pensées que Jésus-Christ a mis sur mon cœur pour le glorifier et transformer mon pays. Par la foi, je m'engage dans la conquête au nom de Jésus, en faveur de mon pays. Par la foi et au nom de Jésus, je m'approprie la vie de Dieu dans tous les aspects de la vie et de mon existence. Au nom de Jésus, dans ma vie, l'échec et les alliances avec l'enfer sont enterrés. Par ma nouvelle naissance, je suis transité de la mort à la gloire et je fais partie de l'assemblée des premiers-nés. Je déclare et confesse que Jésus est mort pour moi pour restaurer ma wife. En Jésus-Christ, j'ai une vie abondante. Au nom de Jésus, je manifeste le ciel de Dieu et je règne sur la terre dans le domaine de mon appel. Par Jésus-Christ, je m'approche de Dieu avec assurance de trouver miséricorde et secours pour tous mes besoins. Ensemble, nous travaillons pour le développement de notre pays par l'évangile, l'éducation et l'entrepreneuriat. Nous sommes le foyer de communion, ensemble pour tout. Bon dimanche, joyeux fête.